20h30 tous les jours sur Europe 1 avec Thomas Hill et vos invités ce matin. Oui, je reçois ce matin la productrice Mélissa Thuriot et la réalisatrice Laure Grandjean pour ce documentaire Tu seras pro, mon fils. Vous avez suivi 3 jeunes qui rêvent de devenir footballeurs professionnels et vous avez rencontré aussi Wilfried Mbappé, le père de Kylian et Ethan, qui témoignent dans ce doc. Un doc qui nous permet de mieux réaliser à quel point devenir footballeur pro, c'est en fait quasiment impossible. Mélissa Thuriot, il y a ce chiffre que vous donnez au début du doc, 0,1% des enfants en club deviendront pros. On se dit que c'est un enfer en fait, quand on veut vraiment ça. C'est une infinité de possibles, et après pour tous les jeunes qui nous regardent, et le rêve, la motivation, l'abnégation permettent aussi de jouer professionnel. En tout cas de devenir professionnel et d'entrer en centre de formation, il y a des possibilités. L'immense déception après de s'en faire exclure et de redémarrer une vie qu'on n'a pas pensée, c'est aussi ça l'angoisse, je trouve, pour à la fois ces familles qui croient en leurs enfants et eux qui sont passionnés du ballon, c'est après. Et si ce sujet vous a intéressé, Mélissa, c'est parce que vous-même vous avez un fils qui veut devenir pro ? Alors oui, c'est un concours vraiment de circonstances. C'est que Laure Grandjean, avec qui je travaille et on collabore déjà depuis quelques années, on se connaît bien, elle a vraiment été très sensible à, notamment dans le bassin du Sud, là, près de Marseille, où les violences autour des stades, c'est un vrai sujet. On l'aborde d'ailleurs. Laure a réussi à capter des moments qui sont quand même assez saisissants et assez effroyables. Et donc, on voit notamment, je raconte, où on voit tous ces parents en bord de stade pour du foot très amateur encore. C'est un tournoi, petit de 4-5 ans. C'est ça, où ils sont tous très énervés, très excités. C'est ça la pression sur les enfants. Et puis les insultes aux arbitres, aux éducateurs. Enfin, il y a un moment qui va vouloir encore aussi réglementer ce foot et éduquer nos enfants qui ont envie de jouer au ballon. Donc c'est aussi ça la dérive dont il était question, et qui m'a motivée et dont Laure a vraiment beaucoup entendu parler près de Marseille. Et ensuite, c'était d'être aux 4 coins, en effet, de la France, avec des enfants de différents âges, qui étaient à différentes étapes de leur parcours. Et alors, les enfants que vous avez suivis, Laure Grandjean, moi, je dois dire qu'ils m'ont fait par moments de la peine, parce qu'on sent le rêve, mais on sent surtout la pression qu'ils ont de leurs parents, la peur aussi, parfois, de les décevoir. Un petit exemple avec Lucini, qui a 7 ans. Écoutez ce qu'il dit. Moi, je sais que mon papa, il voulait devenir joueur de foot quand il était petit. Si je ne deviens pas joueur de foot, papa, il sera triste de tous les sacrifices qu'on a fait ensemble quand on allait s'entraîner. C'est très touchant parce qu'il a que 7 ans, ce petit bout de chou. Alors, il est très doué, on le voit, il est très doué. Mais un très très bon niveau, il joue dans le club du Paris FC. Donc, et évidemment, il se rend compte. Dingue, quoi. Mais il se rend compte de l'implication que son père met aussi, il fait des entraînements avec lui, il décrit ses matchs, il fait une description après sur l'écran, il s'implique énormément, et donc il n'a pas envie de le décevoir, c'est normal, et parce qu'il y a aussi beaucoup d'amour qui les unit. Oui, mais donc on voit qu'il est impliqué, mais avec une gentillesse folle, il veut vraiment bien faire, son père, et il se demande d'ailleurs s'il fait pas trop d'entraînement. Il se questionne, c'est vrai. Il a cette expression que je trouve assez triste aussi, il dit « il faudrait pas que mon fils soit trop kilométré ». Elle est terrible cette phrase en même temps, mais on sent qu'il veut bien faire, et on se demande nous-mêmes en regardant ce doc en tant que parents, qu'est-ce qu'on ferait pour nos enfants, est-ce qu'il faut les pousser, parce que parfois on sait, notamment pour la musique par exemple, qu'il faut pousser un petit peu son enfant pour qu'il s'accroche et à apprendre, et en même temps ne pas perdre la passion, quoi. Et c'est tout ce dilemme qu'il y a. C'est exactement ça, on a tous eu la flemme aussi, petit, de faire des choses. Et je pense qu'il faut être encouragé. Et Raymond, ce qu'on salue vraiment avec Laure, qui le connaissons aussi et qui avons passé du temps avec lui, c'est la remise en cause. Il doute, il se dit j'en fais peut-être trop. Donc c'est aussi beaucoup d'intelligence que de se questionner. Et puis je pense qu'après ce film-là, il va aussi regarder un peu comment l'accompagner peut-être un tout petit peu moins ou un peu plus doucement, on va dire. Puis, quand il se questionne, il échange aussi beaucoup avec les éducateurs, avec les autres parents sur les bords du terrain. Et c'est là où ça le replonge, lui, dans « Ah, peut-être que par rapport aux autres, j'en fais pas assez. » Du coup, lui-même se met la pression en se disant « Si je veux que mon enfant réussisse... » Et il a envie de faire ça plus tard. Donc... Mais ce qui est terrible avec le foot, c'est qu'il y a l'aspect financier en plus. C'est-à-dire qu'il y a, par exemple, la maman de Mohamed Adam qui dit que son fils, s'il arrive à être footballeur, c'est une chance de s'en sortir financièrement
pas que pour lui, pour elle aussi. Et alors qu'il a que 12 ans, elle parle même du travail de Mohamed. Et on voit parfois une sorte de décalage entre la mère et le fils, parce que lui, ça le dérangerait pas de faire autre chose que d'être footballeur. Hein. Il dit même qu'il aimerait bien être architecte, par exemple. Il dessine bien. C'est je pense qu'elle l'a compliqué, ça, entendu, parce que elle l'a entendu. Après, c'est une réalité dans beaucoup de quartiers. Il faut entendre ça. C'est-à-dire que nous, médias, sommes aussi responsables. On érige ces footballeurs aussi comme des héros. Ouais. Non, des héros. Et des modèles. Gagnent des sommes astronomiques et des modèles. Et je pense qu'aussi, on a cette part de responsabilité parce qu'il y a beaucoup de parents qui ont un espoir de réussite et d'ascension sociale. Les impasses, elles sont tellement partout aujourd'hui que c'est un espoir aussi de réussite. On sait que le foot est un milieu assez discret, très peu bavard. C'est un peu la grande muette, ce milieu du foot. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés, vous, quand vous avez réalisé ce documentaire? Parce que j'imagine qu'il y a certaines choses qu'on vous a demandé de pas dire, pas faire, pas montrer. On a eu beaucoup de difficultés. Il y a certaines choses qu'hélas, on n'a pas pu montrer et expliquer, qui étaient importantes, qui me tenaient à cœur, parce qu'on n'a pas eu les autorisations. Il y a quand même beaucoup de choses qu'on peut montrer qui sont Mélissa, j'avoue, c'est énormément battue. Oui, on découvve beaucoup de choses qu'on ne connaît pas. Elle s'est battue énormément pour que les portes s'ouvrent. Vraiment. L'arbitre, ne serait-ce qu'un agent qui donne un accord pour que Laure tourne une première rencontre avec un joueur, c'est impossible. Ouais, ça, c'est en fait, c'est une confidentialité, en plus un très jeune joueur, un mineur. Donc je le salue, monsieur Astier, qui nous a vraiment fait cette confiance-là, parce que c'est vrai, normalement on peut pas montrer ces premiers échanges. Et c'est intéressant de regarder ce qui s'y passe, ce qui peut se dire. Quels mots on utilise, comment on convainc. Et puis vous arrivez à montrer aussi effectivement la dureté qu'il peut y avoir autour des stades, la violence qu'il peut y avoir parfois dans ces stades amateurs, parfois les éducateurs sportifs qui se retrouvent à éduquer les parents, c'est ce qu'ils expliquent par moment. Et c'est d'ailleurs le petit Mohamed Adam qui explique bien le problème avec les parents. Écoutez cet extrait. J'ai l'impression que les rôles sont inversés, que c'est nous les adultes et eux les enfants. Les enfants nous ont demandé, on veut juste passer un moment à jouer contre des adversaires, sachant qu'on n'est même pas encore professionnel. Je trouve ça absurde. Il a tout résumé, il est formidable. Il est très fort. Et la parole du père de Kylian Mbappé, Wilfried, elle est importante ici parce que lui, il dit que quand les parents ne considèrent plus le foot comme un jeu, ça devient dangereux. Et d'ailleurs, elles sont assez sympas, ces images que vous avez réussi à avoir des frères Mbappé qui sont en train de jouer, qui sont en train de s'entraîner, qui sont plutôt dans le fun. Alors j'imagine que ça ne devait pas être tout le temps comme ça non plus. Mais en tout cas, on voit que ça peut être aussi ça, le foot et l'entraînement au foot, ça peut être juste sympa, quoi. Ouais, puis il dit quelque chose en off ou dans l'entretien, je ne sais plus, c'était aussi un moment à moi avec mes garçons. Ouais. Ça m'a touchée aussi parce que je sens que Raymond et Lucchini, c'est aussi un moment père-fils qu'ils peuvent avoir à deux. Alors là, on y voit évidemment un entraînement un peu intensif, c'est pas tout le temps ça non plus, mais c'est des moments père et fils ensemble. Et je sais que Wilfried a eu aussi à cœur d'avoir ces moments où on rit et on joue et où on s'entraîne, mais c'est des moments à eux. Et il rappelle aussi une chose importante, le père d'Mbappé, il dit que la réussite, elle n'est pas uniquement dans le foot pour ces quartiers-là. Exactement. Et qu'il ne faut pas qu'ils ne pensent que à cette solution-là pour s'en sortir. Et ça, j'ai trouvé ça assez fort de sa part de le dire. Alors, évidemment, lui, il a une réussite. On forme des astrophysiciens, des journalistes, des médecins. Et c'est bien qu'ils le disent, en effet. Et qu'il y a énormément de portes qui peuvent s'ouvrir pour ces enfants, à condition qu'ils s'en donnent aussi le mal. Il est très réussi, votre documentaire, Mélissa Thériault, Laure Grandjean. Tu seras pro, mon fils, c'est dimanche sur Canal+, 18h15 et sur l'application Canal. Merci beaucoup d'être venu nous en parler ce matin. Merci à vous deux. Et Culture Média continue après les infos de 10h30 sur Europe 1, Thomas Hill. Oui, et on sera